Je ne dirai pas monsieur, car de par vos actions vous ne méritez aucun respect. Un président est censé diriger le peuple sur le bon chemin et être à son écoute. François, vous nous avez fait tant de promesses, dont celle de réfléchir sérieusement à un changement du statut juridique des animaux, qui jusqu'à présent ne sont considérés par la loi que comme des objets. Vous vous êtes engagé pendant la campagne électorale devant tous les Français, et à présent que vous avez eu ce que vous voulez, nous nous apercevons que vous n'avez fait que mentir. De par votre indifférence, des millions d'êtres sensibles continueront leur vie dans la misère. De par votre égoïsme, des animaux seront battus, tués, dépecés, écorchés, sans que la loi ne les défende la plupart du temps. Ne voyez-vous pas plus loin que le bout de votre nez? Regardez nos voisins, qui sont humains eux aussi, et d'ailleurs sûrement plus que vous. L'utilisation d'animaux pour les spectacles de cirque a déjà été restreinte ou interdite dans plusieurs pays, notamment en Suède, en Inde, en Finlande, en Suisse, en Belgique et au Danemark. En Angleterre, les cirques qui utilisent des animaux ne peuvent pas occuper les espaces publics. Et aux États-Unis, plusieurs localités ont déjà interdit les numéros d'animaux exotiques. En ce qui concerne la corrida, plus de la moitié des Français sont contre cette abomination. Et pourtant, vous faites semblant de ne pas entendre nos cris. Vous faites semblant de ne pas voir l'horreur qui se passe dans les arènes françaises. L'argent et la notoriété seraient-elles pour certains plus importants que la vie elle-même? En ce qui concerne le foie gras, par exemple, que vous aimez tant, président, savez-vous au moins ce que ressentent les oies et canards enfermés jusqu'à la mort pour donner du plaisir aux omnivores comme vous? Si vous ne mangez pas de foie gras, vous n'allez pas mourir. Au contraire, si vous en mangez, et je m'adresse à tout le monde, des centaines d'animaux seront à jamais exploités et tués comme c'est le cas à chaque seconde. Nos voisins, encore bien plus intelligents que nous apparemment, ont bien sûr aboli cette horreur, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et bien d'autres encore. François, qu'êtes-vous si ce n'est qu'un animal parmi tant d'autres? Un animal qui condamne tous les autres simplement car il a un certain pouvoir au sein de la société. Mais ce pouvoir est imaginaire au sein de la nature. Il n'est que fictif, il n'existe pas. On pourrait parler de beaucoup d'autres points sur lesquels il est urgent d'intervenir, comme les combats de coqs légalisés par la loi dans certaines régions de notre pays, les conditions des animaux dans les parcs zoologiques, dans les abattoirs, dans les cirques, les animaux tués à la chasse inutilement, ceux à qui on arrache leur peau pour en faire des vêtements inutiles encore, les animaux dans les laboratoires, la vivisection. Avez-vous pensé à toutes ces horreurs qu'il y a dans notre pays? Je vous cite, président, vous avez dit: dans le code rural notamment, l'animal est déjà considéré comme un être sensible. Pourquoi ajouter d'autres considérations? Beaucoup d'efforts ont été réalisés pour le bien-être animal sans qu'il soit nécessaire de le traduire par une loi. Comment osez-vous? Avez-vous seulement un cœur? Avez-vous essayé ne serait-ce qu'une fois de vous mettre dans la peau d'un taureau, à qui on perfore les poumons sous des centaines d'applaudissements? Avez-vous essayé de ressentir la peur d'un animal dompté par l'homme et menacé toute sa vie? Aimeriez-vous être ces oies emprisonnées à vie que l'on gave de force chaque jour? Les ours domptés en France, attachés à une chaîne, y avez-vous songé ne serait-ce qu'une fois à leur misérable vie? Par pitié pour eux, pour votre cœur, si seulement vous en avez un, par pitié pour l'humanité, et tout être vivant confondu, changez le statut des animaux. Vous rendrez de par ce fait une France et une partie du monde meilleure. Faites le bon choix. Entre parenthèses, pour ceux qui en commentaire mettront des insultes, sachez que je ne serai pas touché, tout comme ceux qui se battent pour les animaux, aucun de nous ne sera touché. Jamais vous ne nous découragerez, car nos cœurs continueront à pleurer, et nos corps se battre jusqu'à ce que la dernière cage soit ouverte, et soyez-en sûrs. Pour ceux aussi qui essayent de se décharger ou de fermer simplement les yeux sur notre triste réalité en disant qu'il y a des choses plus graves, comme les enfants qui meurent de faim dans les pays pauvres, pour ceux qui à chaque fois nous balancent cette phrase, je ne vous dirai qu'une chose: que faites-vous pour eux? Il y a d'autres choses importantes évidemment, mais aujourd'hui je parle des animaux qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'un nouveau statut pour qu'ils ne soient plus traités comme des objets. Merci François de réfléchir sérieusement et d'agir enfin pour eux.